Oh, Mr. Shine, oh, Hit yeah. Master. Oh Lord, mon Bon, le 14 février, avec mon chéri, on a prévu faire une soirée, sortir, aller manger dans un restaurant. Après ça, aller danser dans un VIP et passer la soirée ensemble. Comme cadeau, je souhaiterais avoir une rose, c'est aussi important. Comme Mouinat Boukari, ils sont nombreux à vouloir marquer d'un cachet spécial la fête de la Saint-Valentin édition 2020. Célébrée le 14 février de chaque année, le jour de la Saint-Valentin est considéré dans plusieurs pays comme la fête des amoureux. Les couples et même les amourettes profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses qui sont l'emblème de la passion. Ce 14 février, ils m'ont promis une surprise et j'attends ça impatiemment. C'est à 19h le rendez-vous. Donc l'invitation c'est à Gateway. Après le dîner, je crois que il va me remettre mon cadeau et après ça, on peut aller à la piscine ensemble, et danser quoi. Bon, quelque chose de bien. On impose même des présents. Tu m'offres quoi pour la Saint-Valentin? Tu m'offres quoi? On donne déjà les cadeaux pour les fêtes d'anniversaire. La Saint-Valentin n'a pas forcément besoin d'un cadeau, mais de l'expression de mes sentiments envers ma partenaire. Je pense que c'est ça l'essentiel. Je compte sortir avec mon petit ami le soir pour aller dans un restaurant. Je ne sais pas trop quelle surprise m'attend, ce qu'il a prévu me donner. Donc, je suis là juste en attente. J'espère qu'il m'amène à Dodi soit perfecto. Bon, comme c'est l'un des restaurants les plus chics de la ville. Comme surprise, je voudrais juste une nounours blonde avec un cœur et quelques parfums. L'Église catholique décrète Saint-Valentin comme le patron des amoureux. Au regard de cette fête païenne, elle se trouve de par sa mission évangélisatrice, profiter de l'occasion pour sensibiliser et attirer l'attention sur l'essentiel de l'amour. Alors aujourd'hui, l'occasion de la Saint-Valentin est saisie par l'Église pour renouveler, pour que les amoureux, pour que ceux qui désirent se mettre ensemble, se mettre en couple, pour ceux qui veulent s'unir, puissent profiter de ce jour pour renouveler leur promesse de fidélité. Le conjoint va regarder la conjointe en face pour des questions réelles, existentielles, liées à leur amour, liées à la durée de leur amour. Parce qu'une chose est de dire je t'aime, mais une autre chose est de faire durer le je t'aime. C'est ça qui est le problème. Et c'est même le lieu où l'Église recommande aux fiancés, aux amoureux qui se préparent au mariage et à ceux qui vivent déjà dans le mariage de retourner à leur premier lieu de rencontre. Là où ils sont vus. Donc, au lieu que la fête du 14 février se passe dans les auberges, dans les hôtels, dans les chambres de passage, il faudrait que la fête se passe dans le ce premier lieu de rencontre où tout a bougé en vous. En voyant l'autre, on dit mais c'est pas vrai. Elle m'a eu. Retournez à ce lieu. C'est là. La vraie Saint-Valentin, c'est là. Retournez à ce lieu. Pour revivre cet élan, cette émotion. Pour consolider votre union. Malgré l'engouement observé aujourd'hui autour de cette célébration, plusieurs personnes n'ont réellement pas vécu ces moments pendant leur époque. D'autres, par contre, gardent encore des souvenirs. Au moment où nous, on faisait notre jeunesse, on ignorait cette fête. Enfin, du moins, cette fête n'était pas 2000 à notre temps. On ne la connaissait pas. Nous connaissions les anniversaires ou les voyages de noces après le mariage. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Mais il n'y a pas longtemps que moi j'ai entendu parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'a pas été de notre époque. Mon âge n'est pas très avancé, c'est vrai. Mais pour ce que je sais, quand j'ai eu l'âge d'avoir un petit ami, chaque 14 février, c'était vraiment très symbolique pour nous parce que on essayait de matérialiser ça en se montrant comment nous nous aimons.
On était encore sur les bancs et c'était vraiment de l'amour pur à l'époque parce qu'on n'attendait vraiment pas un cadeau d'un certain coût près de son partenaire ou de sa partenaire. Le simple fait de se fixer un petit rendez-vous et de se voir et de s'échanger des paroles assez tendres suffisait énormément à l'époque. Les mots dont vous les connaissez, monsieur le journaliste, c'est les petits « je t'aime »,« tu es beau »,« tu es belle »,« je resterai toute ma vie à tes côtés »,« je ne te laisserai jamais »,« tu seras le père de mes enfants »,« tu seras la mère de mes enfants ». Toutes ces bonnes choses. À la longue, il y a eu changement parce que et ce monsieur à qui j'ai eu à dire toutes ces belles choses de par le passé, lui, il est passé à autre chose. Il a eu une autre petite amie et c'est la vie. Donc moi-même, je suis aussi passée à autre chose. Au final, j'ai eu un autre petit ami avec qui on a fait notre petit parcours jusqu'à ce qu'on se marie finalement et qu'on ait des enfants. En mon temps, vous savez, il y a une question d'éducation qui se pose. Chez moi, avant de sortir, c'est même d'abord un problème. Il fallait d'abord demander la permission pendant des jours. Et le motif doit être vraiment, disons, solide, un vrai motif avant de sortir. Et tu diras quoi? Et j'étais aussi tellement timide que la naïveté fait que à fête de Saint-Valentin, vraiment, moi je n'ai pas tellement vécu ça. Je peux peut-être dire en terminale, je n'ai même pas du tout vécu la Saint-Valentin telle que nous voyons aujourd'hui. On voit les petits acheter du parfum, les trucs rouges, et ceci, les roses, ainsi de suite, non. Même à l'université aussi. Puisque je me disais toujours, Saint-Valentin, c'est quoi? Puisque j'ai su qu'à l'origine, c'était destiné aux célibataires, aux gens qui cherchaient leur âme sœur. Bon, moi, je me disais que j'avais déjà mon âme sœur. Pourquoi encore célébrer cette fête-là? De nos jours, cette fête a perdu la plupart des caractères qu'on lui portait de par le passé. Aujourd'hui, je pense que bon nombre de personnes ne célèbrent pas l'amour parce que c'est tout ce qui est lié à ça, genre s'offrir des cadeaux très luxueux. Il y a des jeunes qui vont jusqu'à voler l'argent de leurs parents pour faire plaisir à leurs copines ou à leurs copains. Ça, ce sont des cas qui font lésion. Il y en a un peu partout. C'est généralement ce jour-là même que beaucoup de filles perdent leur virginité. Quand cette fête vient, si ce monsieur qu'elle a connu met le matériel devant et lui dit « Voilà, pour me prouver ton amour, ce jour J, il faudra le matérialiser par ce fait. Je dois te connaître de façon intime. » Et avec les cadeaux aidants, beaucoup de filles cèdent. Elles tombent dans ces pièges. Aujourd'hui, maintenant, on voit quoi? Même les enfants du primaire parlent déjà de Saint-Valentin. Et partout dans les magasins, dans les boutiques, elles sont voir, tout est rouge, en cœur, parfum, slip, tout. Et je crois qu'aujourd'hui maintenant, la Saint-Valentin est purement commerciale. C'est purement commercial. Et puis ça détourne l'éducation de nos enfants. L'amour doit s'entretenir et il doit exister une complicité dans le couple, d'où ces étapes fondamentales. Chaque couple d'ailleurs qui veut que son amour dure doit savoir que son amour-là doit traverser les 3 étapes, à savoir l'amour-passion. À l'étape de l'amour-passion, les défauts sont vus de loin et les qualités de près, on ne voit pas les défauts. C'est l'étape de l'amour aveugle. Et même si on vous dit faites attention, vous dites non, elle est bien. Et si on vous dit faites attention, la femme dit non, il est bien, à part lui, si je ne le vois pas, je meurs, je ne dors pas. C'est l'étape de l'amour aveugle. Cet amour aveugle passera et viendra le temps de l'amour douleur. Le temps où vous découvrez, parce qu'il n'y a aucun être parfait. Si vous cherchez
quelqu'un qui va vous combler sur tous les plans, vous n'en trouverez pas. C'est pourquoi on parle du sacrifice. Donc à l'étape de l'amour-douleur, les défauts se révèlent, sont vus de près. Ah, tu ronfles. Avant ça, tu ne ronflais pas. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ou bien après 2 maternités, celle qui était svelte, avec le bassin bien garni, la poitrine bien bombée, bien à regarder. Après une maternité, elle devient pété, poisson. Et puis, bon, le physique n'est plus bon à regarder. Il dit, ah non, je ne t'aime plus, c'est pas celle que j'ai aimée, ça. Who marries beauty marries truth, disent les Anglais, qui se marient simplement à la beauté physique, se marient au truth. Mais si vous mariez à la beauté intérieure, aux qualités intérieures de la personne, le corps physique peut subir ce qu'on appelle les épreuves du temps. Ça doit continuer. Donc, aimer les qualités intérieures et non les qualités extérieures. Au niveau de l'état de l'amour-douleur, se conseiller et traverser tout ensemble, et viendra l'étape de l'amour-bonheur. Parce que pour avoir de l'eau, en commençant par creuser un puits, il faut traverser les cailloux avant d'arriver. C'est ça l'espérance. Les couples doivent être habités par l'espérance et avoir un nœud de pardon. Bien vrai, les célébrations diffèrent d'une époque à une autre. Cependant, il convient pour chacun d'exprimer à sa manière son amour à son âme sœur. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux du monde entier. L'amour de mes rêves à jamais. Je serai toujours là à jamais. Pour toi, je ferai ce que tu veux.